quelques versets sur la joie. Alors dans Hébreux au chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Voilà, donc parfois on peut être découragé, et bien sûr on se souvient de notre modèle parfait, le Seigneur, qui aurait dû se décourager, mais qui avait cette espérance de la joie, qui était une des raisons, il y en a d'autres, qui l'ont porté jusqu'à supporter l'opposition et aller jusqu'au bout de sa course. Et on est appelé à faire de la même façon. Proverbe chapitre 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Dans Néhémie chapitre 8, et dans le verset 10, « Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Philippiens au chapitre 4 et au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et dans Jean chapitre 16, le verset 22, donc le Seigneur qui s'adresse à ses disciples et qui leur dit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Et nous, maintenant, on est dans cette position où le Seigneur est ressuscité et il nous dit cela. Il nous donne cette joie que personne ne peut nous enlever. Romains 14, au verset 17. « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » Alors, il est parlé du manger et du boire, c'est par rapport à la loi, non pas par rapport aux réjouissances. Dans les psaumes, au psaume 16, verset 9, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps reposera en sécurité. » Encore dans le psaume 16, au verset 11, « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Dans le psaume 34, au verset 6, « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. » Dans le psaume 34, au verset 6, « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. » Dans Jean 16 encore, au verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Ce qui est beau aussi avec cette joie, c'est qu'en fait, elle a la capacité de transformer tout ce qui nous environne, tout ce qui se passe autour de nous, nos relations, nos amitiés, parfois même des familles. Et en fait, ce sujet de la joie, j'ai eu l'occasion de présenter en colo la semaine dernière, lors de la colo du Lisieux. On avait fait un sujet qui était autour, le chrétien, c'est un extraterrestre en quelque sorte. Il vit dans un monde, mais il est vu comme un extraterrestre. Et moi, mon sujet, c'était le chrétien, l'extraterrestre heureux et joyeux en quelque sorte. Et j'ai notamment appuyé sur le fait que cette joie qui vient du fruit de l'esprit, dans Galates, c'est un fruit de l'esprit, la joie, elle a la capacité de transformer tout ce qui se passe autour de nous. Et j'avais deux versets en quelque sorte à l'appui là-dessus, c'était Romains 15 et verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et Matthieu 5, verset 16, lui prend plutôt l'exemple de la lumière, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc cette joie, lorsqu'elle est en fait enracinée et vécue pleinement, elle a la capacité de transformer, que ce soit nos relations d'amitié, les jeunes notamment à l'école, aussi les relations professionnelles, tout ce qui nous environne. À partir du moment où on vit cette joie et qu'on a cette possibilité de prier, les gens vont se questionner, les gens vont vous questionner, et c'est comme ça que vous serez une source de témoignage de l'œuvre de Christ en vous. Puis il y avait aussi un passage qui était un peu plus compliqué, c'est comment on arrive à vivre cette joie en fait dans l'épreuve. C'est toujours un peu plus compliqué de se dire, même dans l'épreuve, on peut trouver la source de la joie dans l'épreuve. Et c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe à aborder, parce que c'est très difficile lorsqu'on a un deuil ou quoi que ce soit, de trouver le sens de la joie dans nos vies. J'avais pris l'exemple de moi, ce qui m'était arrivé à l'âge de 14-15 ans, donc c'était pile à peu près l'âge des jeunes qui m'écoutaient pendant le Lisieux, où j'avais eu en fait cet accident dans les hanches, une maladie des hanches, et j'ai passé, je ne sais plus, 6 mois, 1 an à l'hôpital, fauteuil roulant, etc. Et en fait, tout ça, j'ai survolé ce passage-là dans ma vie, et j'étais content. Enfin, c'était un bon moment de ma vie. J'étais pas forcément attristé ou quoi que ce soit, et du coup j'avais pris ça comme exemple, et ça leur a beaucoup parlé. J'ai eu beaucoup de questions après. Et pareil, j'avais pris quelques vérités bibliques sur ça. C'est que même dans l'affliction, dans les épreuves, il y a toujours cette joie au fond de notre cœur qui existe. Alors elle n'est pas physiquement, elle ne se perçoit pas forcément, mais au fond de notre cœur, on sait qu'il faut s'appuyer, on sait qu'il y a cette joie qui nous anime en quelque sorte. Et c'est Jacques qui, en Jacques 1, versets 2 et 3, « Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Et je crois que tu l'as cité, Romains 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, donc une tristesse profonde, et persévérez dans la prière. » Voilà. Donc Galates 5, donc tous les fruits de l'esprit, et on sait que la joie en en est un. Galates 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Philippiens au chapitre 1er, au verset 12, l'apôtre Paul est en prison, mais il était en prison et il dit au verset 12 du chapitre 1er, « Je veux que vous sachiez, frères, sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Est-ce que si j'étais en prison, je pourrais dire que cela peut contribuer au progrès de l'Évangile? Eh bien, Paul va continuer, va dire, en effet, dans tout le prétoire, dans tout le tribunal et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Tout le monde le savait, il a témoigné, il a dit, et on sait qu'après il y a eu des fruits. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole, parce que Paul témoignait dans sa prison, dans l'épreuve, il montrait qu'il était encore joyeux en Christ. Eh bien, des frères et sœurs ont été encouragés, et eux aussi ont pu témoigner, et on voit cet évangile qui s'est répandu de partout. C'est Paul qui a pu dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. C'est cette joie qui était en lui, malgré les souffrances, malgré l'épreuve. Et il a pu montrer que cette joie avait contribué au progrès de l'Évangile. Donc vous voyez, quand l'épreuve est là, eh bien c'est beau de garder cette joie, ce sourire, cette paix. Voilà. Eh bien, toutes ces choses, tout cet enseignement que chacun peut avoir, silencieux peut-être, eh bien, c'est un enseignement qui contribue au progrès de l'Évangile. Et j'ai lu cette semaine, dans la petite revue Portes ouvertes, sur l'œuvre persécutée, il y avait ces femmes afghanes, eh bien, ces femmes arrivent encore à témoigner sans parler. Mais pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi toi tu es encore joyeuse malgré les circonstances, malgré ce qu'on vit? Pourquoi tu es comme ça? Et puis, elle a pu quand même parler de Jésus et le dire, et il y a eu après des fruits. Donc vous voyez,
le fruit dans le silence, juste par le comportement, le sourire, dans l'épreuve, la joie. Cela peut contribuer au progrès de l'Évangile, comme on l'a vu, et à cette joie éternelle pour d'autres et pour le Seigneur. Acte 16, dans cet événement où Paul et Silas sont emprisonnés, et on peut lire à partir du verset 22. Et la foule se souleva ensemble contre eux, et les prêteurs, leur ayant fait arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les fouetter. Et leur ayant fait donner un grand nombre de coups, ils les jetèrent en prison en commandant au geôlier de les garder sûrement. Et celui-ci, ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure et fixa sûrement leurs pieds dans le bois. Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. Et le geôlier, s'étant éveillé, voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria à haute voix, disant « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Et ayant demandé la lumière, le geôlier s'élança dans la prison, et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Et les ayant menés dehors, il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et on voit ce si beau verset, et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit en cette même heure de la nuit, et lava leurs plaies sur le champ. Ils furent baptisés, lui et tous les siens. Et il les fit monter dans sa maison, et fit dresser une table, et croyant Dieu, il se réjouit avec toute sa maison.